Vous regardez Télé Tchad, bonne fête à toutes et à tous et merci de suivre votre journal. À la une de l'actualité, la place de la Nation était aux couleurs nationales ce 1er décembre à l'occasion de la commémoration du 32e anniversaire de la Journée de la Liberté et de la Démocratie. Une cérémonie de prise d'armes placée sous les auspices du président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mamadi Idriss Déby Itno, qui a eu droit à tous les honneurs militaires. Reportage Kranga Tchamirima. Place de la Nation, une ambiance du grand jour à ce 32e anniversaire de la Journée de la Liberté et de la Démocratie qui se veut un cadre pour honorer non seulement les martyrs qui ont payé de leur vie pour la noble cause de la liberté et de la démocratie, dont l'artisan est feu maréchal Idriss Déby Itno, mais aussi célébrer la marche démocratique du Tchad. Cette reconnaissance à l'endroit du chef de l'État a été exprimée par une forte mobilisation de toutes les couches socio-professionnelles. L'ancien président du Tchad, Gougoune Ouédéi, les anciens premiers ministres, les présidents des grandes institutions de la République, les membres du gouvernement, les officiers supérieurs de l'armée nationale, les partis politiques et bien d'autres sensibilités se sont mobilisés pour donner un cachet particulier à cet événement d'une importance capitale. Mise en place terminée, c'est à 10h que le président de transition, Mahamad Idriss Déby Itno, arrive à la place de la Nation. Le chef de l'État passe en revue les détachements sous la symbiose militaire. Les 16 millions de populations qui comptent le Tchad doivent leur survie aux martyrs qui ont payé de leur vie. Aujourd'hui, la nation tchadienne reconnaît leur sacrifice et leur rend un hommage mérité. Le 32e anniversaire de la Journée de la Liberté et de la Démocratie a vu la participation de 13 détachements militaires avec au total plus de 2000 hommes. Le 32e anniversaire de la Journée de la Liberté et de la Démocratie s'achève à la grande satisfaction de tous. Le 1er décembre, c'est aussi le lieu pour le président de la transition, président de la République, de reconnaître les efforts des militaires tchadiens qui ont consenti de lourds sacrifices pour non seulement le bien-être de la population, mais aussi dans le cadre des opérations de sécurité en Afrique. Les soldats tchadiens aujourd'hui affichent une grande admiration pour leurs frères d'armes et interviennent aujourd'hui dans la sous-région. Les actions des soldats tchadiens dans le cadre de la force des Nations Unies sont tangibles et saluées par tous les pays africains. Le Tchad, en matière de sécurité, reste une référence pour le monde entier. Merci Kranga Tchamirima. Je vous invite à suivre les impressions de quelques personnalités qui étaient aux côtés du feu maréchal du Tchad, arrachés à l'affection des siens et qui ont pris part ce matin à la cérémonie de prise d'armes. Suivez. Je voudrais juste souhaiter une paix définitive pour ce pays et nous souhaitons que cette paix soit vraiment définitive et une nouvelle page puisse être tournée pour cet anniversaire. C'est particulièrement important que le Tchad marque et remarque encore son attachement à la paix et à la démocratie. Depuis 1990, il y a une liberté d'opinion, une liberté d'association, une liberté d'organisation. Et ça, c'est une avancée majeure. Je regrette que le maréchal ne soit pas avec nous. C'est la deuxième année que nous fêtons ces œuvres. Mais malheureusement, Dieu l'a pris. L'œuvre qui a été construite par les gens qui ont créé le parti, le MPS, les bas ministres, et qui ont amené la démocratie, qui ont mis hors d'état de nuire la dictature, le fascisme, je peux dire. Leur œuvre est en train de continuer.
tant que les Tchadiens se retrouvent dans la joie et la gaieté, c'est important pour tout le monde et c'est bien pour la République. Ça fait 32 ans que nous célébrons la démocratie au Tchad. Mais ça fait 2 ans que nous la célébrons de manière très particulière. Donc je dirais que ça fait 2 ans que le maréchal est parti, paix à son âme, mais la tristesse est là. La date du 1er décembre marque un tournant décisif dans l'histoire de notre pays, en ce sens que c'est ce jour que le vent de la liberté et de la démocratie a soufflé. Et nous devrions plus que jamais immortaliser cette date en mémoire du maréchal Idriss Déby Itno, tombé sur le champ d'honneur. La journée du 1er décembre, c'est une journée de la démocratie et de la liberté qui a pu au moins permettre aux Tchadiens de créer leur parti politique, de s'associer, de se syndiquer. Donc c'est une journée qui est très mémorable pour moi. C'est une grande joie, une immense joie. Et nous voyons que cette stabilité continue et nous demandons et nous prions que Dieu nous accorde sa grâce. On ne peut pas oublier cette date. Et cette date est gravée en lettres d'or dans nos mémoires jusqu'aux générations futures. Cela fait 32 ans jour pour jour que la population tchadienne dans son ensemble aspire à la liberté et à la démocratie grâce au leadership du feu maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Les baministes se souviennent encore de ce jour historique et ont permis la création du mouvement patriotique du Sali. Suivez leur témoignage au micro de l'Échakbe Papa Désiré. C'est une joie immense que j'ai quand je pense que nous sommes rentrés il y a 32 ans. On a chassé une des dictatures la plus abjecte. On a instauré la démocratie. On a les libertés fondamentales, le multipartisme, les libertés de presse, d'opinion et d'expression. Je suis aujourd'hui très contente et très triste aussi, comme vous le savez, parce que c'est maintenant le 2e anniversaire de la fête de la démocratie et de la liberté qu'on le fait sans notre président fondateur en tant que membre fondatrice du MPS. Mais je suis fière aussi parce que c'est l'œuvre du MPS. Aujourd'hui, la démocratie et la liberté que le peuple tchadien sont en train de vivre, c'est l'œuvre du MPS. Si j'ai eu à faire un bon choix dans ma vie, c'est le choix d'avoir été aux côtés du maréchal dans cet avènement. Parce que les valeurs que nous avons défendues, à savoir la liberté, l'équité, la justice, toutes ces valeurs qui fondent une nation, elles sont toujours d'actualité. Certes, la perfection n'est pas de ce monde. Nous avons essayé de faire ce que nous avons pu, mais au moins, nous avons amené quelque chose de nouveau aux Tchadiens. Justement, les Tchadiens se souviennent de ce leader charismatique qui était le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Ils se sont exprimés ce matin au micro de notre reporter Variladi. Donc, suivez. C'est une grande journée pour nous. Une grande journée dans la mesure où cela intervient 2 ans après, presque 1 an et demi après le décès brutal du maréchal, celui-là qui nous a amené la liberté. Il a dit lui-même, je ne vous apporte ni or ni argent, mais la liberté. Nous voulons la paix et il est de notre devoir de maintenir le précieux cadeau que le président de la République, feu maréchal Idriss Déby Itno, nous a laissé. Malgré que notre père fondateur n'est plus, mais nous allons continuer toujours sur la même lancée. Le chef de l'État avec ses compagnons, c'est grâce à eux. Ils ne sont pas là actuellement aujourd'hui, mais nous, c'est grâce à eux que maintenant le Tchad a la paix. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a la libre expression, il y a la presse qui écrive, il y a beaucoup de radios privées et les hommes se sentent libres, ils s'expriment. Il y a beaucoup de partis politiques et ce sont les très importants
de l'événement de la démocratie le 1er décembre 1990. Nous sommes en train de continuer la nation sur les idéaux que le maréchal du Tchad lui-même a tracés à travers donc les structures politiques qu'il a fondées. Et je pense que nous ne pouvons que nous réjouir de cette fête pour les gens qui sont encore en vie. Cette date me rappelle la liberté, la démocratie que le maréchal nous a amenée. Et ça ne fait que continuer. Et comme vous le savez, l'accession à la liberté et à la démocratie a été obtenue au prix d'un lourd sacrifice payé par un groupe de patriotes sous la conduite du feu maréchal Idriss Déby Itno à l'époque colonel. Kadouba Tufil nous fait un bref rappel ce soir. Regardez. Samedi 1er décembre 1990, il était 5 heures. À l'entrée nord de la ville de N'Djamena, les vrombissements des moteurs des Toyota, surmontés des armes lourdes, réveillaient la population. Aussitôt, hommes et femmes, jeunes et vieux, prenaient d'assaut les rues de la capitale pour accueillir avec enthousiasme les forces patriotiques qui venaient au prix de lourds sacrifices mettre fin à un régime d'oppression et de violence dissénabré. Le mouvement patriotique du salut, MPS, ce groupe composé de politico-militaires ayant ras-le-bol d'une dictature sans précédent à l'époque contemporaine, s'était réuni en mars 1989 à Bamena pour ficeler le sort dissénabré et apporter la liberté et la démocratie sous toutes ses formes au peuple opprimé. Ce cadeau n'est ni or ni argent, c'est la liberté. Celle du 1er décembre 1990. Il n'y a plus d'efforts de guerre, il n'y a plus de prisons politiques. Ainsi, le mouvement patriotique du salut apporte la liberté, mais aussi la démocratie. Deux valeurs essentielles pour l'épanouissement de l'homme et le développement socio-économique et culturel de toute une nation. Rendons-nous à présent dans nos provinces et nous commençons par Sarr. La fête du 1er décembre présidée par le gouverneur a eu lieu en présence de la ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longo. Dieudonné Koutou. Le gouverneur Ousmane Brahim Djouma a été accueilli par le COM zone de défense numéro 5. Après cela, les deux hommes tous habillés en treillis ont passé en revue les troupes avant de procéder au dépôt du gerbe de fleurs au monument aux martyrs. Ensuite, le gouverneur de la province du Moyen-Chari de préciser que cette journée spéciale du 1er décembre est celle de la liberté et de la démocratie. Et cela fait 32 ans que le Tchad a connu des phases inoubliables. Aussi, est-ce dans ce processus de préservation que notre pays a perdu son plus grand fondateur de cette liberté, le feu maréchal Idriss Déby Itno, qui est tombé sur le champ d'honneur défendant la patrie contre les ennemis de la paix. En ce temps, tous les regards étaient tournés vers notre pays, pensant qu'il allait sombrer dans le chaos. Mais ces événements douloureux ont plutôt renforcé et uni les cœurs des Tchadiens. C'est ainsi que le Conseil militaire de transition est né avec à sa tête le général d'armée Mahamat Idriss Déby Itno, et sa mission première a été l'instauration de la sécurité, de la paix et de la préservation des acquis démocratiques. C'est dans cette optique, renchérit le gouverneur de la province du Moyen-Chari, que sa mission est de mettre l'accent sur la sécurité de la population et de ses biens. Un défilé militaire, en commençant par l'état-major, la gendarmerie nationale, l'armée nationale du Tchad et la garde nationale nomade du Tchad, a mis un terme à la cérémonie. À Massakori, la fête du 1er décembre a été célébrée avec faste, comme le précise ici Mamat Marmoursal, notre correspondant. La place publique de Massakori vit au rythme de l'événement. Cette forte mobilisation confirme la grandeur de la cérémonie. Autorités civiles et militaires ainsi que les chefs traditionnels ont tous répondu présents. 32e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie, cette date du 1er décembre 1990 marque l'ère de la démocratie du Tchad.
Des braves fils de ces pays qui ne sont plus de ce monde, parmi lesquels le défunt maréchal Idriss Déby Itno sont à l'origine de cette liberté. Le gouverneur de la province de Hadjar Lamis, Ahmad Al-Khoudar Ali Fadil, a déposé une gerbe de fleurs au monument aux morts. Après avoir rendu un hommage mérité au défunt maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno et ses compagnons de lutte, le gouverneur Ahmad Al-Khoudar Ali Fadel invite toute sa population à soutenir le président de la transition pour la refondation du Tchad. Je vous invite donc à faire preuve de citoyenneté en soutenant davantage le président de la transition et son gouvernement afin qu'il puisse mener à bon port la transition ainsi que la refondation de notre cher et beau pays de Tchad. Après le discours, place au défilé pour donner un cachet particulier à cette journée historique. C'est la gendarmerie nationale qui a ouvert la balle, suivi des gardes nationales et nomades du Tchad, de la police nationale, des gardes municipales et les élèves des différents établissements de Massakori. Amdaras s'est mobilisé pour marquer d'un cachet particulier la fête anniversaire de la liberté et de la démocratie. Hassan Lamé est en ligne. La province de l'Idi Est au rendez-vous des célébrations de la journée de liberté et de démocratie. Il n'en fallait pas plus pour que quelques couches socio-professionnelles marquent leur présence à cette journée historique. Les différentes unités des forces de défense et de sécurité n'ont pas dérogé à la règle. C'est sous cette ambiance de commémoration que le dépositaire du pouvoir de l'État Issaka Maloua Djamous fait son arrivée à la place de l'indépendance. Passage en revue des troupes, dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts, exécution de l'hymne national, voilà quelques civilités d'usage. Après ces rituels, les forces de défense et de sécurité s'ébranlent dans des démonstrations parfois attirantes et attrayantes. La fête anniversaire du 1er décembre est célébrée aussi à Moundou, dans le Logone occidental. C'est le gouverneur Ibrahim Ibn Omar Mamad Saleh qui a présidé la cérémonie. Ahmad Al-Isen Ahmad. C'est à la place publique de Moundou que les manifestations marquant le 32e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie se sont déroulées. Les vêtements de couleur, accueil du gouverneur de la province du Logone occidental, Ibrahim Ibn Omar Mamad Saleh, par le commandant de la zone de défense numéro 9 Moundou, général Mohamed Hamoud Béchir, passage en revue de troupes et dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts sont les temps forts de cette cérémonie. Après cette phase, l'on a assisté à un défilé militaire. Il s'agit de détachements de l'armée de terre, de la gendarmerie nationale, de la garde nationale et nomade du Tchad GNT, de la police nationale et de la police municipale. Aussitôt après la cérémonie, le gouverneur de la province du Logone occidental, Ibrahim Ibn Omar Mamad Saleh, a reçu la presse à sa résidence où il a livré un message de paix et de cohésion. Mon message, c'est vraiment un message de concorde, de paix, de cohésion sociale, de cohabitation pacifique, pour faire en sorte que tous les fils du Tchad et les filles du Tchad puissent se donner la main afin de relever ces défis. Ce message de paix et d'unité nationale est le vœu le plus cher des hautes autorités du pays en ce moment de la refondation du Tchad. Même son de cloche à Koumra, dans le Mandoul, précision Amin Al-Arabi. Pour le 30e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie au Tchad, la province du Mandoul, à l'instar des autres, a commémoré cet anniversaire à la place de l'indépendance de Koumra. Tout a commencé par le passage des revues en troupes de différentes unités de défense par le gouverneur de la province du Mandoul, le général de brigade Hissène Dakou. Sur l'invitation du commandant des troupes, Madjim Tatola Rouget, le gouverneur Hissène Dakou a déposé des germes de fleurs au monument en mémoire des martyrs. Le défilé de détachement de la gendarmerie, du groupement des nomades, de la police nationale et les élèves des différents établissements constituent le temps fort et mis fin à la cérémonie. Le 32e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie a été célébré également dans la ferveur à cause Beida, dans la province du Sila. Ben Arabi Abderrazak. C'est dans une ambiance bon enfant que le 32e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie
était célébré à Gouzbeïda, chef-lieu de la province de Silla. Toutes les corporations ont répondu à l'appel, une sortie massive qui illustre l'attachement du Silla aux valeurs de la démocratie. Le gouverneur de la province de Silla, Ismaël Yamouda Djorbo, était accueilli à la place de la Nation par le commandant de la zone militaire numéro 11. Il a passé les troupes en revue. Il y a eu ensuite levée des couleurs et exécution de la Tchadienne. Une gerbe de fleurs a été déposée au monument aux morts en mémoire de ceux qui s'étaient sacrifiés pour la patrie, dont le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Le président du comité d'organisation, par ailleurs préfet de Kimiti, Adomassan Fouda, s'est réjoui de la mobilisation. Dans une motion lue par le maire de la ville, Mohamed Assoua, la population a affirmé soutenir le président de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, le gouvernement et les forces de défense et de sécurité. Le gouverneur Ismaël Yamouda Djorbo était revenu sur les réalisations faites depuis 1990. Il a également annoncé le lancement de nouveaux projets qui amorceront l'envol de la province. Nous avons pu obtenir de la hiérarchie le redémarrage de tous les chantiers en arrêt depuis la disparition tragique et soudaine du maréchal du Tchad, paix à son âme. Un gigantesque défilé des militaires, des élèves de différents établissements scolaires de la ville de Gouzbeïda, des formations politiques et autres corporations a mis terme à l'événement. Voilà donc pour ce qui est des commémorations organisées ce jeudi un peu partout à l'intérieur du pays. Hier après-midi, les militants du MPS sont suivis avec attention la conférence de débat animée par Dr Arnaud Djingamadi, Jean-Bernard Padaré, Général Nadjita Biassoumale et bien d'autres. Le MPS dans la phase 2 de la transition, tous unis dans la cohésion sociale. C'est le thème choisi pour l'occasion. Le compte-rendu est signé Egranga Tchamirima. Le mouvement patriotique du salut dans la phase 2 de la transition, tous unis dans la cohésion sociale, c'est le thème de cette conférence débat qui a permis aux éminentes personnalités de se prononcer sur l'évolution du MPS. Pour les militants du MPS, c'est le lieu de dresser le bilan, ressortir les obstacles qui entravent la bonne marche de cette formation politique, dégager les insuffisances et définir une nouvelle stratégie en vue d'affronter les futures échéances électorales. Et cela passe nécessairement par l'implication de toutes les structures du parti MPS depuis les années 90. Tout en retraçant le parcours du président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno, l'historien Dr Arnaud Djingamadi relève tout d'abord le caractère de l'homme, ensuite ses actions. Sur le plan politique, de 1960 à 1990, c'était au Tchad ici, du point de vue politique, une succession de régimes à parti unique, de dictatures à parti unique. Le 32e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie offre l'opportunité aux militants de témoigner les efforts consentis par le Tchad en matière de la liberté de la presse. Si aujourd'hui, nous avons l'une des presses les plus libres en Afrique, et sinon au monde, c'est grâce au président fondateur du MPS. Le compagnon du fondateur du MPS garde les meilleurs souvenirs de cet homme comme si c'était hier. Compte tenu du caractère hors pair du président fondateur, et c'est ainsi que nous avions convenu de le nommer président du MPS et en même temps chef des différentes factions qui devraient se retrouver pour continuer, pour poursuivre le combat. La célébration du 1er décembre pour le mouvement patriotique du salut témoigne la bonne santé de ce mouvement politique. Toute autre chose à présent, 4 des 7 ravisseurs ayant enlevé M. Al-Hadi Chérif, un commerçant résident à Bagassola, ont été appréhendés par la force spéciale de défense et de sécurité à Mantanassara, à la frontière libyenne. Ils ont été conduits à bord d'un avion militaire à N'Djamena et présentés au ministre de la Sécurité publique. La Chakbe, Papa Médésiri. Ces hommes, à bord de cet appareil de l'armée nationale tchadienne, ont été appréhendés à la frontière libyenne dans la zone de Mantanassara. Ils sont tombés dans les mailles du filet des forces spéciales de défense et de sécurité lors d'une patrouille, et ce, après des échanges de tirs. Il y a une semaine, nous avons un citoyen, à la personne de M. Chérif, un commerçant de la localité de Bokassoula, a été pris en otage par des individus
à bord d'un véhicule. Ils étaient 7 au total. Et depuis une semaine, nos forces de défense et de sécurité sont à la recherche de ces messieurs qui, par la grâce de Dieu et la vigilance de nos forces de défense et de sécurité, nous avons pu quand même les localiser tout près de la frontière libyenne, plus précisément vers la zone de Matanassara. Et grâce effectivement aux efforts des uns et des autres, et surtout je vais profiter pour féliciter tous ceux qui étaient impliqués dans cette mission, y compris l'armée de l'air tchadienne, qui n'a ménagé aucun effort. Et grâce à la vigilance effectivement de nos forces spéciales, nous avons pu mettre la main sur ces bandits. Et en même temps, nous avons pu libérer l'otage sain et sauf. Selon le ministre de la Sécurité publique, ces ravisseurs seront confiés à la justice afin qu'ils puissent répondre de leurs actes. Il va falloir que le procureur de la République, qui va après maintenant prendre le relais, puisque nous, notre rôle, c'est effectivement de les arrêter et maintenant de mettre à la disposition de la justice qui fera son travail. Le chef du département en charge de la sécurité appelle la population à la vigilance et surtout à une franche collaboration. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télé Tchad. Bonsoir et à très bientôt, Inch'Allah.